bien bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais vous parler aujourd'hui d'XML et de son utilisation en C#. Donc XML, c'est un langage qui date de la fin des années 96, 1996, qui est évidemment proche de HTML et qui a été reconnu en version 1.0 en 98. Donc nous sommes en 2016, donc c'est une approche, vous voyez, qui a à peu près une petite vingtaine d'années. On est parti en fait à l'époque de la constatation que HTML était limité, que le web évoluait énormément, c'est-à-dire à cause des plateformes très hétérogènes qui avaient du mal à dialoguer entre elles, et des langages autres, tels que le C# qui avaient du mal du coup à intégrer les données là qui étaient échangées. Le X signifie extensible, ça veut dire en fait surtout que contrairement au HTML, vous pouvez définir vos balises et que les balises vont être là pour structurer. Le M signifie que tous les éléments sont repérés au moyen de balises, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément libre, et que c'est un véritable langage. Le L signifie que c'est un véritable langage qui permet de décrire un document, et vous avez naturellement des règles à respecter. Tout élément est donc en balisé. Les balises, si vous avez fait du HTML, vous savez ce que c'est, hein. Une balise ouvrante, c'est un inférieur, une balise fermante, c'est un / supérieur. Attention, le XML est sensible à la casse, c'est-à-dire fait la distinction majuscule-majuscule. La structure d'un document XML est toujours la même, c'est un arbre. Chaque arbre a une racine, et la racine se fonde sur la terre. Donc l'image en fait va me servir, tout simplement parce que ici la terre, c'est la première ligne de tout document XML, avec 3 attributs possibles, la version, le nom de l'encodage, et une variable qui permet de savoir si le document est autonome ou pas, avec une valeur oui par défaut. On verra que s'il y a non, c'est qu'en fait vous avez quelque part d'autre un schéma qui indique à l'analyseur la structure du document. Donc ici vous avez on prépare un document XML en version 1.0 qui est encodé en UTF-8. La racine, ça sera le premier élément déclaré dans le document. XML fonctionne avec des éléments qui ont des valeurs et éventuellement des éléments qui ont des attributs, chaque attribut ayant une valeur. Au départ, c'est très simple. Après avoir déclaré donc cette ligne-là, vous allez déclarer la racine de votre schéma. Exemple, ici vous avez la racine, vous avez la terre, et votre racine, ça sera une balise que j'ai appelée ici vidéothèque. Ce qui veut dire que, et voilà, votre schéma, votre document XML, vous comprenez bien qu'il commence ici et il finit ici. Donc vous n'avez qu'une seule balise pour la racine. À l'intérieur de cette racine, on va décliner un certain nombre de nœuds, ou éventuellement qu'on appelle également des éléments. Tout nœud XML a une balise de début, une balise de fin, du contenu entre les deux, et éventuellement, si vous n'avez rien, il faudra tout de même la balise de début et la balise de fin. Voici un exemple complet. Vous avez ici donc la racine vidéothèque, 2 nœuds film, un film, fin de film, film, fin de film. Dans un nœud film, j'ai 3 nœuds, titre, réalisateur, acteur, et dans le nœud acteur, j'ai 2 nœuds, personne. Ici, dans le nœud acteur, j'ai 3 noms, j'ai 3 attributs, j'ai 3 éléments, ou 3 nœuds, c'est pareil, personne. Vous voyez que c'est assez systématique, l'écriture en XML. On peut avoir des éléments qui sont complétés par des attributs. Un élément ici, auteur, on va lui associer 2 attributs, né et mort. La valeur de l'attribut né, c'est 1802, la valeur de l'attribut mort, c'est 1885, la valeur de l'élément auteur, c'est Victor Hugo. Donc voici en fait ce que ça donne pour une petite application pour Noël. Vous avez un mail avec 2 attributs, langue urgence, donc FR par défaut et urgence maximale, destiné aux enfants sages, du Père Noël, qui date de décembre 2015, avec le sujet livraison confirmée et 3 attributs, date, heure et le lieu. Voilà. Pour voir un fichier XML, il n'y a pas besoin d'outils spécial, il suffit d'un navigateur, donc Internet Explorer, Firefox, Chrome, ce que vous voulez. Internet Explorer, comme c'est le plus ancien, est conforme à la norme, évidemment 1.0, comme tous les autres. Le problème donc, c'est qu'on peut, quand vous ouvrez un schéma XML, vous ne savez pas a priori
sur quoi vous allez tomber. Donc on peut permettre de valider un document XML via ce qu'on appelle un doctype, c'est-à-dire une DTD. C'est-à-dire qu'en fait on définit la structure que doit respecter le document. Voici un exemple de document de DTD. Donc on dit que toute la structure du fichier XML doit respecter ça. Un élément majeur, une racine qui s'appelle memo, avec deux attributs, la langue et l'urgence. Si vous regardez, c'est ici. Donc la langue et à l'intérieur de l'élément memo, un certain nombre d'éléments, to, from, date, body, et le body à lui-même est lui-même composé de 3 éléments, jour, heure et lieu. On peut spécifier les éléments, on peut spécifier les attributs, donc là je passe très vite, parce qu'après il faudrait pratiquement passer 5-10 minutes sur chaque élément. Le lien entre XML et DTD, vous avez deux possibilités, soit vous encapsulez la DTD dans votre fichier XML, comme c'est fait ici, d'accord, donc on va dire attention, là la doctype met DVD, et là ce qu'il y a à l'intérieur, donc avec une syntaxe un peu particulière, avec les crochets là, et ensuite vous aurez le corps de votre document, ou alors on peut, et c'est ce qui est souvent fait évidemment, on peut avoir une DTD externe, et la ligne qui indique le doctype se contente de donner le lien externe. Le problème des DTD, c'est que c'est une syntaxe qui n'est pas XML, donc qui n'est pas forcément respectée par tout le monde, comprise par tout le monde. Il n'y a pas de type entier réel, chaîne, il n'y a pas d'espace de nom comme on peut le faire en C#. On a défini donc en 2001 ce qu'on appelle des schémas XML, donc qui ne sont pas DTD, qui sont beaucoup plus complexes et complets surtout, qui respectent la syntaxe XML, qui contiennent des types et des espaces de nom, qui sont beaucoup plus serrés, utiles. Alors vous voyez par contre, voilà ce que ça donne en termes de définition, donc c'est beaucoup plus complexe. On retrouve naturellement memo avec ici les 3 éléments. On dit attention que body, c'est un type complexe composé de trois types, de 3 éléments, que on a dans memo 2 attributs. Vous voyez que c'est une lecture un peu différente, mais au moins l'avantage énorme que ça a, c'est que c'est du XML. Alors après, je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y a des cours complets sur le XSD. Le problème majeur, ça reste l'écriture, donc là il faut absolument des outils qui permettent d'écrire et de concevoir et d'interpréter les fichiers XSD. Enfin, je terminerai ce cours par une petite précision sur les liens entre XML et C#. Vous avez une bibliothèque obligatoire, ça qui est incontournable dans les using, c'est usingsystem.xml. Une classe essentielle, XML document. Et si vous avez besoin de désérialiser des classes, des objets, vous aurez besoin d'une autre classe qui s'appelle XML Serializer. Voilà, je vous remercie.